Allez, bonjour à tous. La saison du frelon, ça recommence tout doucement. Alors ne vous inquiétez pas, les pièges, tout ça, si vous voulez, vous pouvez les mettre, ça va vous occuper. Mais ça ne sert pas à grand chose de toute façon, les pièges, hein. Ça, on est d'accord. Il y a des pièges, bon, alors bien sûr, on attrape quelques insectes, on est tous contents. Mais le problème n'est pas toujours là. Vous savez, les anciens ont toujours piégé et c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de frelons. Enfin, là, on va parler, par contre, il va y avoir autre chose. Ça va être les frelons qui vont commencer à vouloir faire des nids. Et par exemple, dans les cheminées. Alors, dans les cheminées, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Donc, on va en parler. Celui-là, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Bon, les cheminées qui ne servent à rien, surtout, je vous en prie, condamnez-les parce que ça va être un énorme problème. Si un jour vous avez un nid de frelons, c'est facilement traitable, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais si jamais un jour vous avez une colonie d'abeilles qui se met dans une cheminée, là c'est la mouise, hein. Alors, les conduits qui ne servent à rien, surtout condamnez-les. Vous les bloquez, vous faites venir un menuisier, un charpentier, un druide, je ne sais quoi, et vous faites condamner votre cheminée. Attention, il y a des règles, hein, c'est ça, les ramoneurs pourront vous l'expliquer. On ne fait pas n'importe quoi avec ça. Donc, les cheminées qui ne servent à rien, on les condamne. Comme ça nous évite d'avoir des problèmes de frelons ou pire d'abeilles. Parce que ça, quand une colonie d'abeilles est dans une cheminée, je vous garantis du résultat. Allez, je vais vous montrer là ce qui s'est passé dans cette cheminée. Vous allez voir ça. C'est à peu près normal. Allez, à tout de suite. Ça se passe bien. Ouais. Bon, et ben voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est le début de saison. Vous savez, les vidéos, j'ai pas trop l'habitude. Donc là, non, on est dans l'intérieur de ma cheminée. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas encore dans l'intérieur, je vais y aller, mais après. Là, on est devant la cheminée. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le frelon européen? Déjà, quand le frelon européen arrive sur une cheminée, au début, vous ne le voyez pas. Après, vous avez des coulures qui vont arriver avec une odeur complètement nauséabonde. Ensuite, quand c'est une cheminée complètement ouverte, le frelon européen, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il va descendre comme ça, il ne va pas pouvoir remonter. Donc, il va venir se coller à vos carreaux. Alors, le frelon européen est très utile, mais il est très utile dans des endroits qui sont hors population. Parce que le frelon européen, ce n'est pas non plus un poussin de 3 jours. Il a quand même un dard, il pique et il y a aussi des accidents. Donc si par exemple, vous n'êtes pas là, vous avez le frelon, il est allé sur le canapé et que vous vous posez sur le canapé, je peux vous garantir que vous allez jongler un moment. Donc voilà, le frelon, très utile, mais en milieu hors humain, hein, voilà, si jamais vous avez du frelon. Donc là, je vais vous montrer pourquoi je vous parle de cette cheminée, fantastique. Je vais prendre ma super lampe qui tue, All Light, là, vous savez, j'avais fait une pub là-dessus, franchement, elle est bien ma lampe. Non, j'en suis tombé amoureux. Allez, je vais vous montrer ce qui se passe, merci aux caméramans amateurs. Donc là, en fait, c'est toujours pareil, les histoires de phéromones. Voilà, c'est une cheminée qui va être refaite, c'est une cheminée. Alors voilà, en haut, là, vous voyez tout à fait en haut, ah, là c'est un peu fort, voilà, vous avez un nid de frelon européen. Alors, frelon asiatique très rare dans les cheminées, hein, toujours du frelon européen. D'ailleurs, on peut voir que le nid est tout vert dessous. Comment j'ai dit tout vert? Non, enfin vous avez compris quoi. Il n'est pas tout vert, hein, il est couleur beige. Mais le nid est apparent dessous. Vous voyez, regardez, on voit les alvéoles là. Voilà. Hop, c'est beau, hein? Non, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Donc voilà, le nid est ouvert dessous, donc c'est un nid de frelon européen obligatoirement. Le nid de frelon asiatique est fermé, on le sait. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits cocons de guêpes solitaires. Alors ça, c'est complètement inoffensif, hein. Il y en a d'ailleurs dans l'autre. Vous voyez, il y a des petits cocons comme ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est virer le nid, oui, si vous voulez, mais ça ne sert strictement à rien, hein, ça ne change rien. Ce qu'il faut surtout faire, c'est le désodoriser. Voilà, ça c'est très important. Alors pour ça, vous prenez saniterpène, ce que vous voulez, etc. Je redonne à mon caméraman amateur, qui est très doué. Donc saniterpène, etc. Vous prenez un pulvérisateur, vous prenez des EPI, parce que si vous faites cheat et puis que vous prenez du saniterpène dans l'œil, ça va vous calmer. Donc vous faites attention à ça. Le mieux, si vous ne vous servez pas d'une cheminée, vous la bouchez, hein. Vous faites faire ça par un ramoneur, parce qu'il y a quand même des règles à respecter, on vous le rappelle. Vous bouchez la cheminée entièrement, et bon, vous pouvez la garder en déco, mais au moins vous n'aurez pas d'insectes qui vont rentrer. Parce que je vous dis, les frelons c'est une chose, les abeilles c'est une horreur. Parce que les abeilles, vous avez la cire, vous avez beaucoup d'insectes, et vous avez le miel. Voilà, alors c'est très joli les abeilles, mais c'est pareil dans les ruches, etc. Et si possible, pas tout près des habitations, parce que ça peut quand même piquer une abeille. C'est mignon comme tout, mais voilà. Donc sur ce, attention, là on va commencer à voir en premier l'essaimage, c'est-à-dire les abeilles qui vont commencer à se multiplier, etc. Je pense dans 3 semaines, 1 mois, peut-être un peu avant. Et juste après, on va commencer à voir les frelons. Alors les frelons européens, comme je vous dis, si vous attrapez un frelon européen, le système du verre, claque, une feuille, et vous allez le relâcher à peu près à au moins 1 km, 2 km de chez vous. Parce que si vous le relâchez là,
le frelon il va faire « Ah super, tchac » et il va remonter, et ainsi de suite, et puis après ça va devenir votre Alphonse. Voilà, sur ce, la suite au prochain numéro, bye bye, à bientôt, ciao ciao. Tic, c'est génial.